Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le flingueur parce que il est un peu délaissé depuis le rework du Preda et depuis que le chloro est là. Il est pas d'ailleurs un peu délaissé, il est extrêmement délaissé. Il est vraiment véritablement mis de côté. C'est absolument pas mérité. Honnêtement, il vaut très très bien le coup. Euh, il est toujours boss killer. Il est toujours excellent en clean the room. Sa seule faiblesse, donc, c'est qu'il. Enfin, ses deux seules faiblesses, c'est qu'il est très squishy. Pardon. Enfin, trois. Il est très squishy, il prend beaucoup de flasques, et il peut pas farm. Ces trois grosses faiblesses-là, ça fait que du coup, voilà, il est un peu à l'arrière au niveau des classes. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose pour le chloro, sauf que le chloro, lui, à l'inverse, il est top DPS, quoi, par rapport à lui. Et encore, le flingueur reste très bien en DPS. Bref. Au niveau des stats, on va regarder un petit peu. Concrètement, vitesse d'attaque, hein, il n'y a même pas à réfléchir, c'est très 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 clairement vitesse d'attaque et dégâts critiques. Sur la face, dégâts magiques, et sur le gun, c'est un peu au choix, trouvaille magique ou saut. Moi je dirais saut, je sais pas pourquoi je me trouvaille magique. Au niveau de la bague, il va falloir une bague avec des sauts. L'effet n'a absolument aucune importance. Les effets sont nazes. Si je pourrais faire une suggestion, alors je sais plus en français le nom, il me semble que c'est Berserk. Ah non, c'est Recharge. Non, 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 c'est Berserk. Berserk et éventuellement voilà, les munitions assommantes. Et encore, je ne conseillais pas vraiment parce que c'est plus chiant qu'autre chose. Euh, le Berserk est très très intéressant, mais un peu compliqué à utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça marche, euh, je fais une petite parenthèse dessus. C'est en gros cet effet, il est supposé être un peu comme le Preda où tu mets cet effet. Et le but, c'est que tu te fasses taper par le boss, et dès que tu actives ton ulti, ça va trigger un emblème d'arcane, enfin d'arcane de berserk, sans que tu l'aies d'équiper. Et pendant que le boss va te taper, il va aussi proc tes deux autres emblèmes, donc chronomantique et arcane. Dans ce cas-là, du coup, tu pourras faire une chier de DPS, et pour ainsi dire, avoir trois effets, trois emblèmes à la fois. En plus de la gemme de classe, la perma, tout ça. C'est quand même pas dégueu. Mais c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, c'est un peu buggé comme effet. C'est pour ça que je l'ai enlevé. C'est absolument pas nécessaire en plus de le mettre. C'est un tout petit truc en plus. Alors, niveau de l'allié, ça va être palais. Et de mémoire, il n'y a pas d'autre option. C'est ça, il n'y a pas d'autre option du tout parce que, en fait, c'est le seul qui réduit les temps de recharge. Et en flingueur, c'est absolument nécessaire. Il n'y a même pas d'hésitation à faire dessus ou quoi. C'est obligé. C'est bien triste, mais c'est obligé, il n'y a pas le choix. Voilà. Au niveau de la perma, il va très clairement falloir vitesse d'attaque et contenance de flasque. Or là, j'ai une contenance de flasque et vitesse de déplacement, pour je ne sais quelle raison. C'est pour ça que je me disais, je suis un peu rapide avec. Au niveau des emblèmes, donc chronomantique et arcane, comme j'ai dit, et au niveau de la sous-classe, ça va être dépendant de deux choses. De si vous êtes en train de farm ou non, et de si vous avez votre perma ou non. Et de si vous êtes à l'aise ou non avec moins de flasques. 3. En gros, si vous êtes sur un boss, vous allez prendre votre lancier lunaire en sous-classe. Si vous êtes sur des salles, c'est mieux de prendre le chevalier. Si vous êtes en spout et que vous êtes en flingueur, par contre, je pense que c'est mieux d'avoir le lancer lunaire à tout prix. Euh, bon, après, voilà, c'est mon avis, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que c'est mieux d'avoir le lancer lunaire à tout prix plutôt qu'autre chose. Donc le Chevalier reste quand même très broken, hein. À savoir aussi que c'est possible de jouer avec un Cryosage ou un Bard. Parce que du coup, le Bard, il y a le buff de vitesse déplacement plus les 20% de coup critique. Et le Cryosage, il y a plus 750 de dégâts magiques. Et surtout, donc, il y a le buff de vitesse déplacement. Euh, Pourquoi vitesse déplacement? Vitesse d'attaque, pardon. Voilà. Et oui, les dégâts magiques et vitesse d'attaque augmentée chaque fois que le bouclier proc. Donc, concrètement, c'est une bonne chose, surtout qu'il y a un bouclier qui tombe dessus et que le flingueur est très 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 squishy. Euh, c'est honnêtement une bonne idée de prendre le cryosage. C'est même d'ailleurs ce que je conseille et c'est même euh,
potentiellement le meilleur choix par rapport au lancer lunaire, puisque ça proc d'ailleurs plus souvent. Euh, voilà. J'aimerais aussi préciser que le truc de lancer lunaire dure pour ainsi dire aussi longtemps que celui du cryosage. Au niveau des gemmes, c'est très simple en fait. Il va falloir évidemment la gemme de classe, il va falloir une barrière d'aimante, il va falloir une malédiction incisive, euh, et il me semble un rideau cubique que j'avais choisi. Non, une vélocité volatile à la place du rideau cubique. Donc, une gemme de classe, une barrière d'aimante, une vélocité volatile, une barrière d'aimante, une gemme de classe, une vélocité volatile et une malédiction incisive. Et normalement, vous serez bon au niveau de vos gemmes. Parce que simplement, c'est une classe qui est full DPS, vous ne pouvez rien faire d'autre avec, pour ainsi dire. Le meilleur choix que vous avez, c'est de prendre ce build là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. C'est un peu compliqué, encore une fois, pour le choix de la sous-classe. Je vous conseille de faire ce qui vous arrange le plus, ce que vous êtes le plus à l'aise avec. C'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué, ça dépend de plusieurs trucs. Euh, moi, je conseille, je conseille ce que j'ai conseillé juste avant. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Juste une petite précision. Alors, j'ai plus les chiffres exacts des timers où il faut l'activer. Mais concrètement, en termes de DPS, ce que ça donne, c'est soit vous êtes en l'air, soit vous n'êtes pas en l'air. Mais en gros, le but c'est d'avoir une rotation avec les potions qui fait que, donc, il me semble que c'est toutes les 3,5 secondes, je sais plus, un truc comme ça. Vous allez claquer une potion. Et donc le but, c'est d'avoir pour ainsi dire tout le temps la potion et de en même temps retrigger enfin d'avoir tout le temps la potion et en même temps trigger d'avoir tout le temps en fait le trigger de l'ulti pour donc pouvoir tout le temps utiliser l'ulti. Tout l'intérêt de la vitesse d'attaque aussi, c'est de pouvoir augmenter vos dégâts mais vraiment considérablement à chaque fois quoi. J'espère que ça vous aura été utile comme vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.